Nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées au nom de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours sur notre marche et sur l'enseignement intitulé « Le blasphème et les blasphèmes contre le Saint-Esprit ». Donc, aujourd'hui, c'est la troisième partie. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer notre partage. Donc, nous avions vu le blasphème, les blasphèmes, du moins, ouais, et le blasphème contre le Saint-Esprit. Ok. Nous avions vu par blasphème, parole qui outrage la divinité, la religion, le sacré, une personne, une chose considérée comme quasi sacrée. Ouais, parce que, je vous ai dit, selon le livre de 1 Corinthiens, on va prendre les Écritures, c'est mieux. 1 Corinthiens chapitre 8, l'Écriture nous dit, 1 Corinthiens chapitre 8, l'Écriture nous dit, je prends à partir du verset 4, à propos donc de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, ici je vous ai toujours dit que lorsqu'on met un D minuscule, on parle des divinités païennes ou autrement dit des démons. Vous voyez? Ou autrement dit encore des anges déchus. Vous voyez? Donc, soit ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre. Sur la terre aussi, il y a des personnes, des individus qu'on appelle dieux. Ouais, des personnes qui sont considérées comme des dieux aux yeux de certaines personnes, qui n'ont pas la connaissance que nous avons, ouais, du véritable Dieu, qui n'est autre que Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qu'on appelle dieux sur la terre. Mais je vous dis toujours, ce sont des dieux avec un D minuscule. Okay? Et de fait, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. C'est pourquoi je prends cela, parce que nous avions vu que le blasphème, c'est une parole ou un outrage à la divinité, la religion, le sacré, personne ou une chose considérée comme quasi sacrée. Il y en a qui adorent des statues, il y en a qui adorent des personnes, il y en a qui adorent un endroit. Vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, nous appelons ça des idoles. Mais lorsque nous outrageons en fait la divinité, qui est le véritable Dieu Christ, c'est aussi un blasphème. Mais pour d'autres aussi, blasphémer sur un bâtiment, blasphémer, même il y a des endroits où des animaux sont considérés comme des dieux. C'est-à-dire, si tu touches un animal, tu as outragé, en fait, ou bien tu as blasphémé pour eux. C'est-à-dire, tu es digne de mort à cause d'une vache. Ouais. Dans certaines contrées, dans le monde, les vaches sont considérées comme des dieux. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que le blasphème ne s'étend pas simplement à ce que nous croyons. Mais nous croyons qu'on blasphème le véritable Dieu lorsque nous blasphémons le nom de Jésus. Vous voyez? Lorsque nous blasphémons la parole de Dieu, nous sommes en train de pouvoir outrager ou poser un acte qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais Dieu nous appelle aussi c'est-à-dire Dieu ne nous appelle pas aussi parce que nous avons vu que le blasphème, c'est ce qui outrage. C'est-à-dire que quand tu outrages aussi la foi d'une autre personne, c'est pas cela à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être aussi en paix avec tous les hommes. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons essayer d'avancer un peu quant à ce qui concerne. On ne va pas revenir en fait sur les points que nous avions vus, parce que je pense que c'est clair. Nous avions vu que les Juifs, du moins, parce que Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, ceux qui ne l'ont pas reçu, c'est qui? C'est Israël. Ouais, parce que Jésus, dans la chair, il est venu pour son peuple. Ouais, mais lorsqu'il vient en esprit, il vient pour les nations et pour une partie d'Israël qui y ont cru. Ok? Maintenant, nous allons essayer de voir un peu comment est-ce qu'aussi, quel autre blasphème il peut y avoir. Parce que nous avons vu que le blasphème que les Juifs reprochaient à Jésus, c'était le fait qu'ils disent que je suis fils de Dieu. Premièrement, il disait que détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Secondement, mais il disait aussi, c'est-à-dire il pardonnait aussi le péché. Vous voyez,
Il pardonnait le péché de toutes les personnes qui guérissaient. Il disait, tes péchés te sont pardonnés. Et les Juifs étaient achoppés par rapport à cette phrase-là, puisque Moïse avait dit que seul Dieu peut pardonner les péchés. Vous comprenez? Donc, nous disons que c'est la loi qui a tué Jésus. Vous voyez? C'est la loi. Vous voyez? Parce que la loi avait certaines ordonnances, et Jésus, par exemple, quand il guérissait le jour du sabbat, les gens disaient, non, cet homme-là ne vient pas de Dieu parce qu'il guérit le jour du sabbat. Mais bien qu'il disait ça de manière ouverte, mais les principaux sacrificateurs, vous voyez, lorsqu'ils se concertaient entre eux, ça c'est Nicodème qui nous le fait savoir, il disait, nous savons que tu es un docteur venu de la loi. Vous comprenez? C'est-à-dire, entre eux, ils savaient. Parce qu'il disait que personne ne peut faire toutes ces choses-là s'il n'est envoyé de Dieu. C'est-à-dire, entre eux, quand ils se concertaient, ils savaient que Jésus venait de Dieu. Vous voyez? Mais devant le peuple, ils ne pouvaient pas le dire de peur que la foule, en fait, ne puisse plus être épris, en fait, du temple. Vous voyez? Parce que les gens, une foule de gens, en fait, suivaient Jésus. Vous voyez? Et la Bible nous dit même dans certains cas qu'ils avaient peur que les Romains puissent venir aussi prendre leur nation. Je prends cette écriture-là et on va essayer d'avancer rapidement. Je prends cette écriture dans le livre de Jean, chapitre 12, je crois. Ouais, chapitre 11. Ouais. Chapitre 11, je prends le verset 47. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, qu'allons-nous faire? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront nous enlever notre lieu saint et notre nation. Vous voyez? Donc, ici, on voit qu'il y avait un intérêt, un enjeu, en fait, qui faisait qu'il n'était pas avantageux pour eux que les gens puissent suivre Jésus. Vous voyez? Du fait qu'il faisait beaucoup de miracles, c'est-à-dire qu'il y avait un enjeu, un avantage, en fait, à rester là. Un gain, comme beaucoup aujourd'hui ont un gain à prêcher certaines doctrines qui ne sont pas fondées sur la parole. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a toujours un gain qui fait en sorte qu'on puisse retenir les gens, les maintenir captifs, en fait, d'une loi, de la loi, du moins en ce temps-là. Okay? Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il faisait tous ces miracles, il cherchait toujours à pouvoir le dénigrer, à pouvoir blasphémer, à pouvoir l'insulter, ou même à pouvoir le lapider, vous voyez, à certains moments. Okay? Maintenant, nous allons voir aussi d'autres aspects qui sont liés au blasphème, non pas simplement le fait que, non pas la personne de Jésus, mais par la suite, c'est-à-dire que dans la continuité de l'œuvre qui a été relayée par les apôtres, ainsi que par l'apôtre des nations qui est aussi l'apôtre Paul, vous voyez, nous allons voir aussi qu'est-ce que Paul appelle aussi blasphème. Et c'est aussi important d'essayer de voir un maximum d'aspects, vous voyez, qui parlent du blasphème. Donc là, nous allons prendre le livre de 1 Timothée, chapitre 1. 1 Timothée au chapitre 1. Prenons à partir du verset 3. 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 3. Donc ici, Paul recommande à Timothée, le disciple qu'il a engendré dans la foi. Ouais, il dit quoi? Il dit, comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Ouais, et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Ok? Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns s'en étant détournés se sont égarés dans de vains discours. Donc, nous voyons que pour qu'il y ait blasphème, il faut aussi, premièrement, que ta conscience et que ton cœur ne soient pas purs. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ce sont des aspects et des éléments qui nous permettent de comprendre en fait que avant qu'il y ait naufrage, avant qu'il y ait blasphème, il faut impérativement que le cœur ne soit pas pur et que la conscience, c'est-à-dire que quelqu'un en fait éteint sa conscience. C'est-à-dire qu'il n'a pas une bonne conscience. Et une foi, en fait, qui n'est pas une foi saine. Parce qu'il dit, et une foi sans hypocrisie. C'est-à-dire que la foi qui est liée à l'hypocrisie, c'est une foi qui n'est pas saine. Vous voyez, ça, en fait, toutes ces choses-là se lient. Okay? C'est-à-dire quand le cœur n'est pas pur,
quand la conscience est souillée, ben la foi sera une foi qui n'est pas saine. Oui. Et cela, en fait, c'est pourquoi, c'est que dès lors où une personne, en fait, embrasse une autre doctrine, ça veut dire que son cœur n'est pas pur. Parce que quand nous avons un cœur pur, Dieu doit nous révéler ce qui est la vérité de ce qui est profane. Ok? Et il dit quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. C'est-à-dire qu'il faut au préalable que le cœur soit pas pur, la conscience ne le soit pas non plus, la foi aussi ne sera pas pure. Ok? Et ce qui va s'en suivre, c'est quoi? C'est se détourner impérativement maintenant de la foi. Ouais. Dans des vains discours. Des discours, en fait, qui ne sont pas des discours qui sont fondés, en fait, dans la parole. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les indisciplinés, les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanes, les parricides, les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui en outre est à l'opposé de la saine doctrine. Je vous ai toujours dit que la saine doctrine, ce qu'on appelle saine doctrine, c'est ce qui est saint, c'est ce qui est pur, c'est ce qui est sans tache. C'est quand on conserve en fait le dépôt, c'est-à-dire l'enseignement, d'une manière pure. Quand on n'ajoute rien, quand on ne retranche rien, c'est ça qu'on appelle la saine doctrine. C'est-à-dire la saine doctrine est basée sur ce que Jésus a dit, ainsi que sur ce que les apôtres ont présenté. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retrancher, on ne peut pas non plus ajouter. Parce que le dépôt est sans tache, il est saint. C'est-à-dire que quand on rajoute, il n'est plus saint. Quand on retranche, il n'est plus saint. On retranche une pierre à l'édifice. Quand on ajoute aussi les plaies, ouais, qui sont décrites à ces livres. C'est ça que nous dit le livre d'Apocalypse. Ouais. Celui qui ajoutera, j'ajouterai aussi les plaies qui sont décrites dans ce livre. Celui qui retranchera, je retrancherai sa part de l'arbre de vie. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer à observer en fait la doctrine telle qu'elle nous a été posée pour ne pas être aussi des blasphémateurs. Je sais pourquoi je dis ça, j'avance. Je vais au verset 12. L'Écriture nous dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus notre Seigneur, de ce qui m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur. C'est-à-dire que lui, il le faisait dans l'ignorance. Il ne le faisait pas volontairement parce qu'il était zélé pour la tradition de ses pères. Vous voyez? Il était zélé pour la tradition de ses pères. C'est-à-dire que lui, il le faisait en étant sous la loi. Vous voyez? Parce qu'il pensait que cette voie-là, c'était une secte qui venait s'opposer en fait à la loi. C'est-à-dire que Paul, quand il le faisait avec zèle, vous voyez, par rapport à la tradition de ses pères. Il ne le faisait pas d'une manière consciente. Par exemple, quelqu'un qui s'est repenti, ouais, mais qui consciemment persécute les chrétiens. Non. Ouais, Paul le faisait dans l'ignorance. Il agissait par ignorance. Okay? Donc, c'est important de mentionner cet aspect-là afin que nous ne puissions pas en fait sortir du contexte de l'écriture. Il y a un persécuteur, un homme importé, mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Vous voyez? Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Ouais. Mais il m'a été fait miséricorde, afin qu'en moi le premier Jésus-Christ montre toute sa patience, pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles immortels, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Il dit quoi? La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi. Il répète la foi. Ok? Et une bonne conscience. Il dit que quand tu gardes la foi, ce qu'il s'ensuit, c'est que tu as une bonne conscience. Cette conscience, ouais, quelques-uns l'ont abandonnée et ont fait ainsi naufrage en ce qui concerne la foi. Ouais. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand tu ne conserves pas la foi conformément à ce qu'elle a été posée, quand tu ne conserves pas une conscience pure, ce qui s'ensuit, c'est que tu vas faire naufrage. Ouais. Il dit, de ce nombre sont Hyménée,
et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit ici, de ce nombre sont qui? Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Quel était leur blasphème? Allons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2. Oui. Allons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, pour voir quel était le blasphème que Hyménée et Alexandre avaient apporté en fait au milieu des saints. 2 Timothée, chapitre 2. C'est pour vous dire que le blasphème n'est pas simplement le fait de pouvoir insulter. C'est aussi ça, ok? Nous ne retirerons pas ça. C'est aussi ça, mais ce n'est pas seulement ça. Vous comprenez? Là, on va prendre un autre aspect du blasphème. 2 Timothée, chapitre 2, je prends à partir du verset 14. Voilà ce que tu dois rappeler, en adjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène. Ouais, donc ceux qui sont dans des discours vides et profanes, la Bible nous dit quoi? Leur parole rongera comme la gangrène. Ouais, et ils avanceront toujours plus dans l'impiété. La conduite impie, c'est une conduite pécheresse. Ok? De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de quoi? De la vérité, disant quoi? Que la résurrection était déjà arrivée. Et qui renverse quoi? La foi de quelques-uns. Ouais, c'était ça leur problème. C'est-à-dire qu'ils prétendaient, ou bien ils déclaraient, ils affirmaient, ils prêchaient que la résurrection était déjà arrivée. Vous comprenez? Or, Jésus nous dit, nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. C'est-à-dire, ici, nous comprenons qu'en fait, c'est un blasphème. Le fait de pouvoir annoncer un autre évangile, c'est un blasphème. Vous comprenez? Le fait de pouvoir annoncer un autre évangile, c'est un blasphème. Et la Bible nous dit encore que dans le livre de Galates, nous dit que si moi-même ou si un ange du ciel vous annoncez un autre évangile, ouais, qu'il soit anathème. Anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand quelqu'un annonce un autre évangile, il insulte Dieu. Vous comprenez? Il insulte Dieu. D'où il est maudit. Oui. Parce que les commandements, ce sont les commandements du Seigneur. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas ajouter ni retrancher. Non. Nous devons rester en fait dans l'évangile. Pourquoi? Sinon c'est un blasphème. Parce que Paul dit, dans le livre de 1 Timothée, nous avions vu qu'il parle de Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc ici on comprend que Hyménée et Philette se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Vous voyez, parce que la foi de chacun d'entre nous, c'est que si la résurrection a déjà eu lieu, ouais, c'est-à-dire que nous devons passer par ce qu'on appelle la grande tribulation. Vous comprenez? Or, la résurrection n'a pas eu encore lieu. Pourquoi? Parce que si la résurrection a déjà eu lieu, ça veut dire que nous, là, vous voyez, nous allons passer par ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est-à-dire que nous avons raté l'enlèvement et nous devons maintenant passer par la grande tribulation. C'est-à-dire que bientôt, nous allons voir l'apparition de l'Antichrist. Or, ce n'est pas le cas. Oui. Parce que l'Écriture est claire. Parce que l'Écriture ne peut pas se contredire selon 1 Thessaloniciens chapitre 4. La Bible nous dit quoi? On peut prendre cette Écriture. Vous voyez? Voilà pourquoi il est important aussi de comprendre en fait la ligne prophétique, ouais, ou bien les événements qui sont à venir, pour ne pas en fait tomber en fait dans les pièges des loups ravisseurs qui se sont entrés dans la bergerie pour pouvoir en fait maintenir les personnes captives. Vous voyez?
pour maintenir les gens captifs et pour pouvoir enseigner d'autres doctrines pernicieuses. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, la Bible nous dit quoi? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Vous voyez? Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous voyez? Donc ici, nous avons une chronologie, un ordre qui est établi par lequel, en fait, nous devons en fait savoir comment est-ce que les choses vont se dérouler par la suite des temps. C'est-à-dire que les choses ne peuvent pas se dérouler autrement. Non. Si quelqu'un au jour d'aujourd'hui m'annonce que le jour du Seigneur est déjà arrivé, toi tu dois refuser ça parce que ça c'est un faux enseignement. Mais cette personne en fait qui agit ainsi, en agissant ainsi, il blasphème contre le nom du Seigneur. Ouais. Ici nous voyons là maintenant l'aspect du blasphème comme étant le fait de pouvoir annoncer un autre évangile. Annoncer un autre évangile, c'est aussi un blasphème. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ces aspects-là. Ouais? Donc, le blasphème n'est pas lié simplement au fait d'insulter. Oui, c'est le fait d'insulter Dieu. C'est le fait d'insulter ce qui est sacré. Ok? Mais c'est aussi le fait de présenter un évangile qui n'est pas conforme à la doctrine. C'est un blasphème aussi. Voilà pourquoi nous devons prendre garde. Ouais. Nous allons prendre encore un autre aspect. Un autre aspect. Une autre écriture du moins qui va nous aider. On va prendre le livre de 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre 2 verset 14, verset 22. 2 Pierre chapitre 2. Verset 9, verset 4 plutôt. Je prends le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a délivrés et précipités dans les abîmes de ténèbres, où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Je saute un peu, je vais au verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Présomptueux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Et ici, au verset 11, il dit « Alors que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur, mais eux, semblables à des animaux, dépourvus de raison et destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurient ceux qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. » Vous voyez, donc ici, il parle des hommes, en fait, qui agissent, en fait, comme des animaux. Ok? Ils agissent comme des animaux. Vous voyez, donc, il parle même des anges qui n'insultent pas aussi les gloires. Ok? Les gloires, les choses qui sont sacrées. Vous voyez, donc ici, on voit que par la suite, jusqu'au verset 22, on voit en fait la manière dont l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Tous ceux qui agissent de la sorte, tous ceux qui sont qui vivent dans le péché, qui vivent dans les adultères. Vous voyez, ceux qui ont bien commencé, mais qui se sont détournés par la suite à cause de l'amour de l'argent, à cause de toutes ces choses-là. Et la Bible nous dit qu'ils ont suivi la voie de Balaam, qui aima un salaire comment? Qui est injuste. Vous voyez?
Donc c'est très important de comprendre que même si, même parce que la Bible dit il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y en aura aussi dans la génération dans laquelle nous sommes. Mais qu'est-ce qu'ils prêcheront? Ils prêcheront des hérésies de perdition. C'est-à-dire que quand ils prêchent des hérésies de perdition, ils s'égarent, ils renient Jésus. Vous comprenez? Ils renient le maître qui les a rachetés. Ça, c'est 2 Pierre 2, verset 1. La Bible dit, il y a eu des faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition. C'est très important de comprendre ça. Parce que quand quelqu'un ramène une fausse doctrine, c'est-à-dire qu'il veut te perdre. C'est-à-dire qu'il est égaré lui-même, mais il veut aussi égarer les autres. Parce que les gens ne veulent pas s'égarer seuls. Non. Ils cherchent toujours, c'est-à-dire quand quelqu'un est égaré, il cherche toujours à attirer un maximum d'âmes avec lui pour pouvoir aussi les égarer. Vous comprenez? D'où il est très important de veiller. De veiller, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de blasphémateurs. Sans le savoir, ils ne savent pas, mais ils blasphèment le nom du Seigneur. Parce que lorsqu'ils annoncent une hérésie de perdition, ils blasphèment le nom du Seigneur. C'est-à-dire qu'ici, on voit les différents types de blasphème. C'est le fait d'insulter Dieu. C'est le fait d'annoncer un autre évangile. Le fait aussi d'approuver aussi quelqu'un qui prêche quelque chose de mauvais, aussi, c'est mauvais. Ça, je prends maintenant le livre de 3 Jean, de 2 Jean. Livre de 2 Jean, je prends le verset 7. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'une personne qui vient et qui annonce une fausse doctrine, une doctrine qui est contraire, vous voyez, c'est un blasphémateur. C'est un blasphémateur et je ne peux pas lui dire salut parce que sinon je participe à ses mauvaises œuvres. Je ne dois pas lui dire salut parce que je participe à ses mauvaises œuvres. C'est très important de comprendre ces choses-là. C'est très important. Si on comprend ces choses-là, nous sommes des hommes heureux. Je prends Apocalypse 18, verset 4, et je vais prendre une dernière écriture concernant ici les blasphèmes. Et j'entendis du ciel une autre voix, sortez du milieu de mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés, et de ne pas recevoir votre part de ses plaies, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double de ses œuvres, dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Vous comprenez? Donc ici, Dieu, il y a un temps aussi, il va rendre à chacun selon son dû. Voilà pourquoi nous ne devons pas participer aux mauvaises œuvres. Quand quelqu'un blasphème, quand quelqu'un annonce un autre enseignement, il blasphème. C'est-à-dire, la chose qu'on doit attendre, c'est qu'il se repente. S'il ne se repent pas, on ne doit pas en fait demeurer avec cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'en blasphémant, il attire la colère de Dieu sur lui. Vous comprenez? Il attire la colère de Dieu sur lui. Et qu'en blasphémant, il renie Dieu. Quand tu blasphèmes, tu renies Dieu. Celui qui t'a établi, tu le renies. Voilà pourquoi ne voyez pas seulement le blasphème comme l'insulte. Oui, c'est l'insulte, mais le fait aussi d'apporter un autre évangile, c'est une insulte. Nous avons vu Paul avoir livré, en fait, Hyménée et Philette à Satan. Pourquoi? Parce qu'ils ont annoncé un autre évangile. Vous comprenez? Donc ça va plus loin que ce qu'on pense. Croire à un autre évangile, approuver aussi les gens qui font des choses mauvaises, c'est mal. Ça, je prends le livre de Romains. Allons rapidement dans le livre de Romains, chapitre 2. Allons rapidement dans le livre de Romains, chapitre 2. Je prends le verset 18. Chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Ici, il parle de toute impiété. Et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive.
Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. C'est-à-dire, il y a des gens qui connaissent la vérité, mais qui injustement conservent la vérité captive. C'est-à-dire, ils ne veulent pas dire la vérité aux gens. Non, on doit dire la vérité. La vérité, ce n'est pas ton chef à toi. Non, la vérité, c'est le chef de Dieu. C'est la propriété de Dieu. C'est-à-dire, Dieu doit t'établir pour que tu puisses annoncer la vérité à son peuple. Pour que tu puisses dire à son peuple ses péchés, afin qu'il revienne à lui. Oui. C'est-à-dire, tu ne peux pas garder la vérité captif. Non. Oui, tu dois dire la vérité. Ici, on voit les différents types de blasphème. C'est-à-dire que quand même tu gardes la vérité captif, tu veux te faire ami des hommes, mais te faire ennemi de Dieu. En cela aussi, tu n'es pas loin du blasphème, parce que tu dois dire la vérité. Parce que sinon, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toi aussi. Ici, après, il parle de toutes les infamies, des dérèglements en tout genre. Je vais sauter, je ne vais pas prendre tout. Vous pouvez lire, si vous voulez, jusqu'au verset 32. Moi, je prends juste le verset 25. Il nous dit, « Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. » Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. C'est un blasphème. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est-à-dire, on ne peut pas remplacer la vérité de Dieu par le mensonge. La vérité, qu'elle soit dure, qu'elle ne soit pas dure, on la donne afin que Dieu soit glorifié. Accepte d'être ennemi des hommes. Accepte que les hommes te rejettent. Accepte que les hommes te vomissent, mais n'accepte pas que Dieu te vomisse. C'est très important parce que tu rendras des comptes auprès de celui qui t'a enrôlé dans ce service. Et la Bible nous dit, il parle de tous les dérèglements, de toutes les actions, des fraudes, des vices, des rapporteurs, médisants, impies, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, toutes ces choses-là qu'il est en train de dire. Au chapitre 2, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu es donc inexcusable, qui que tu sois. Toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Et ici, il parle pour tout le monde. Tu agis, c'est-à-dire, toi qui tu juges les autres, puisque tu... il dit quoi pas? Il dit, excusez-moi. Tu es donc inexcusable, qui que tu sois. Toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité. Comptes-tu, et je vais m'arrêter là, toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui fais comme eux, que toi tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Je prends le verset 32 et je m'arrête au verset 32, veuillez m'excuser. Chapitre 1, verset 32. C'est celui-là que je voulais surtout partager. C'est-à-dire, ici, on comprend que toi qui juges, tu dois aussi t'efforcer à mettre en pratique ce qui est écrit. Tu ne dois pas, pour ne pas être en horreur à Dieu. Parce que la colère de Dieu se lève contre toute impiété. Non seulement ceux qui blasphèment, non simplement aussi ceux qui écoutent. Parce que si un aveugle conduit d'autres aveugles, tous tomberont dans un trou. Mais toi qui connais la vérité et qui agis injustement, toi aussi par ton attitude, tu blasphèmes le nom de Dieu. Parce que la Bible nous dit au verset 24, « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens. » C'est-à-dire que ma conduite aussi, lorsque ma conduite est impie, je blasphème aussi le nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est Romains 2, 24. Mais je prends Romains 1, verset 32 et je m'arrête là. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses, donc on avait vu les coronations contre nature, tous ceux qui gardent la vérité captive, toutes ces choses-là, et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort. C'est-à-dire, ici l'écriture ne mâche pas ces mots, dignes de mort. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas faire ces choses, premièrement, mais secondement, je ne peux pas aussi approuver quelqu'un qui fait de telles choses.
C'est-à-dire celui qui garde la vérité captive, je ne peux pas approuver ses voies. Celui qui marche dans ces voies-là, je ne peux pas approuver ses voies. Pourquoi? Parce qu'il est en horaire à Dieu. Quand j'approuve, quand j'appelle le mal bien, le bien mal, attention. La Bible nous dit malheur à celui qui appelle le mal bien, le bien mal, qui change la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière. Ma conduite aussi, vous voyez, peut être un sujet de blasphème. Je peux insulter Dieu de par mon comportement. Quand tu connais la vérité, mais que tu fais abstraction de cette vérité, tu blasphèmes le nom de Dieu. Parce que tu es censé maintenant être une lumière. Amen. Donc c'est très important que nous puissions avoir toute la panoplie du blasphème. C'est-à-dire que le blasphème, ce n'est pas simplement le fait d'insulter Dieu. Mon comportement aussi, vous voyez, s'il n'est pas conforme à la parole, les païens insultent Dieu à cause de moi. Voilà pourquoi Dieu nous dit que chacun rendra compte de la manière dont il a vécu dans ce corps. Sanctifions-nous et gardons la parole de Dieu jusqu'à la fin. On s'arrête là pour aujourd'hui, on va prier.